Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Taoufik Boudchiche, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Afrique, la souveraineté à l'ère de la post-mondialisation ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Émergence du Sud global. L'Afrique vit une période historique marquée par les changements structurants au plan économique et social. Elle s'est donnée sur le plan multilatéral des objectifs ambitieux mobilisateurs à l'instar de l'intégration économique continentale, Projets LECA 2063. Et, à court et moyen terme, il y a un agenda chargé pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, à l'horizon 2030. Pour cela, des défis et obstacles majeurs sont relevés chaque jour dans le continent. Ceux, externes, liés à un contexte international dans lequel l'exacerbation des rivalités de puissance, États-Unis, Chine, Europe, menace l'adoption de solutions collectives bien réfléchies au plan national, régional et mondial. Cela a été illustré par la perturbation du marché mondial des produits essentiels à la bonne marche de l'économie, engrais, céréales, pétrole, gaz. Auparavant en libre accès dans le marché international, ils ont été instrumentalisés en armes de guerre provoquant restrictions, inflation et décroissance à l'échelle mondiale. L'auteur poursuit son article ainsi. D'autre part, il y a les difficultés inhérentes à un continent soumis à des tensions diverses, conflits de voisinage, retour des coups d'État, insécurité, ces obstacles couplés à des modèles économiques non inclusifs dominés par plusieurs dysfonctionnements, économie rentière, aggravation des inégalités sociales, disparités territoriales, insécurité alimentaire et énergétique, représentent des freins structurels au progrès économique et social en Afrique. Face à cela, il y a tout de même, si on veut voir le verre à moitié rempli, des efforts qui sont entrepris pour mener à bien les transformations nécessaires. Des stratégies volontaristes à la fois de transition industrielle, transition écologique, transition numérique, transition énergétique qui sont résolument enclenchées. Plusieurs institutions internationales les encouragent comme la Banque africaine de développement. Celle-ci s'est engagée par exemple lors de la deuxième conférence africaine sur l'agriculture le 25 janvier dernier à hauteur de 10 milliards de dirhams, pour contribuer à mettre en œuvre une stratégie de souveraineté alimentaire en Afrique. L'enjeu de la souveraineté en Afrique, à différents niveaux stratégiques, alimente par ailleurs le débat politique au sein du continent. Rejet de l'ingérence étrangère, financière, remise en question du franc CFA, indépendance énergétique, sécurité alimentaire. Cette aspiration à la souveraineté serait-elle un nouveau prisme structurant des politiques publiques en Afrique? La crise sanitaire avait déjà permis d'en reconnaître son importance. Depuis, la guerre en Ukraine, le concept de souveraineté s'impose comme une exigence partout dans le monde. Une situation qui préfigure une nouvelle ère géoéconomique, que certains n'hésitent pas à qualifier de post-mondialisation. L'auteur mentionne ainsi. Les crises successives récentes en si peu d'années ont en effet montré la fragilité de modèles politico-économiques fondés sur une insertion non raisonnée dans la mondialisation. Aujourd'hui, l'ambition de s'orienter sur la création de chaînes de valeur régionales semble une option plus viable que celle de chaînes de valeur élaborées à des milliers de kilomètres de distance. Ces mêmes crises incitent à une diversification du partenariat. Une diversification qui s'est accélérée avec le retour de la guerre en Europe, qui a mis à mal en outre la vision occidentalocentriste dans les nouveaux équilibres géopolitiques. Ces phénomènes renforcent la conviction, chez un grand nombre d'observateurs, que le monde change sous nos yeux sauf chez ceux qui feignent de ne pas s'en apercevoir. Dans ce nouveau monde, dont il est trop de tirer des conclusions quant aux directions qu'il prendra, il y a l'émergence d'un Sud global dans lequel l'Afrique se repositionne favorablement. Les visites multiples de hauts responsables politiques ces derniers mois dans le continent africain, France, Russie, Chine, États-Unis, armés de promesses dans leurs discours, offrent des signes probants à ce sujet. Parmi ces promesses, se classe au premier plan celle de respecter plus et mieux les choix politiques et économiques souverains des pays africains. Il y a aussi au sein des nouvelles générations de la jeunesse africaine, hyper connectée et mieux instruite, une revendication devenue de plus en plus pressante de faire reconnaître aux anciennes puissances coloniales leurs responsabilités historiques dans les difficultés actuelles des pays africains.
des voix s'élèvent pour demander des comptes aux anciens colonisateurs, réparation des crimes contre l'humanité, restitution des biens et patrimoines constitués lors de la colonisation, rejet du paternalisme politique, rejet de la stigmatisation médiatique. L'auteur conclut ainsi. D'autre part, du côté du Sud global, la souveraineté ne doit pas être instrumentalisée par des forces politiques régressives pour justifier ou dissimuler dans ce mot la mauvaise gouvernance, l'absence de démocratie, l'autoritarisme et la théocratie. La post-mondialisation, si elle n'est pas bien pensée, risque de faire exploser de nouvelles fractures au niveau mondial comme elle peut être source de nouvelles opportunités dans un monde plus diversifié, si elle est intelligemment appréhendée. Rédigé par Taoufik Boutchiche et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.